Et salut à tous mes outsiders ambitieux, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais te donner une astuce pour pouvoir tester gratuitement des algorithmes de trading. Enfin, tu vas comprendre en écoutant la suite. Bref, avant de commencer, ce que tu peux faire, par contre, si tu es abonné à la chaîne YouTube, si c'est pas déjà fait, tu peux aussi cliquer sur la cloche juste à côté pour recevoir toutes les notifs et mettre un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Bref, en fait, si tu veux, quand tu testes un algorithme de trading, ce que tu es obligé de faire, si tu veux pas rater des signaux et donc fausser la donne, c'est de laisser ton ordinateur allumé jour et nuit, et voilà. Alors, si tu veux, le problème avec ça, c'est que par exemple, si tu as un ordinateur portable qui va se mettre en veille, si tu as par exemple une coupure d'électricité, si tu as par exemple, je sais pas, ou même si tu pas envie de faire chauffer ta pièce parce que ton ordinateur ça chauffe et qu'il fait assez chaud chez nous en ce moment, tu peux aussi, enfin voilà, ça, bref, il y a que des problèmes à cause de ça. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre un VPS. Alors un VPS, c'est un Virtual Personal Server, je crois. Je suis pas technicien, donc je saurais pas te dire exactement comment ça marche, ce que c'est et tout. Mais en gros, c'est l'entreprise qui te propose un VPS qui va te fournir un peu de RAM, un peu de stockage, un peu de bande passante, etc. pour avoir comme un ordinateur délocalisé dans leurs locaux et que tu vas gérer en ligne via internet si tu veux. Donc les techniciens informatiques à 2 balles là. Je suis pas en train de me moquer des techniciens informatiques, mais des techniciens informatiques à 2 balles qui vont venir me reprendre sur tout sur ce que j'ai dit parce que c'est pas exact, je sais pas quoi. On s'en fout. Concrètement, tout ce que je peux te dire, c'est que ça permet de mettre mon bot ou mon algorithme que je veux tester sur les serveurs de l'entreprise en question. Et ça me permet du coup de pouvoir éteindre mon ordi et laisser tourner l'algorithme sans fausser les résultats du truc que je vais tester. Alors ça, en général, ça coûte à peu près, bon, j'imagine qu'il y a de tous les prix, mais à partir de 10 € par mois, je crois. Sauf qu'il y a Amazon qui met à notre disposition pas mal comment dire, pas mal d'outils dont la plupart je sais même pas à quoi ils servent. Mais parmi ces outils, il y a les VPS. Alors il y a une limitation. Cette limitation, c'est que c'est gratuit pendant un an pour maximum, si je dis pas de bêtises, 300 heures par mois. Alors tout ce que tu as à faire pour pas dépasser les 300 heures par mois, je l'ai calculé, c'est de couper ton VPS le week-end, puisque dans tous les cas les marchés sont fermés, enfin les marchés du forex sont fermés le week-end. Et comme ça, tu dépasses pas, tu peux tester des algorithmes autant que tu veux pendant un an. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait ça. Donc on va sur Google, je suis sur Google là. Tu mets AWS et là, premier lien. Ok. Tu cliques, hop. Bon, ça risque d'être un peu lent parce que la connexion, elle est vraiment ralentie quand je filme mon écran. Donc voilà. Alors toi, tu vas t'inscrire. Moi, je suis déjà inscrit. Donc moi, je vais me connecter à mon compte. Voilà. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher VPC. Alors moi, VPC, il est ici parce que j'étais voir un petit peu tout à l'heure pour essayer de retrouver un petit peu comment ça marchait. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Toi, ce que tu vas faire, c'est juste que tu vas écrire dans la barre de recherche VPC. Eux, ils appellent ça VPC. Normalement, c'est VPS. Virtual Personal Console, j'imagine. Voilà. Ensuite, on attend. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer, je crois, un nouveau VPC. Donc là, c'est sélectionné. Après, franchement, tout ce qui est technique, je le connais pas trop. Hop, blog fourni par Amazon. Je crois qu'il faut mettre ça. Je vais voir. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est le nom du DNS, location de matériel. Ouais, comme ça, je crois. Donc là, ça crée le truc. Après, bon, concrètement, ce que tu peux faire, c'est cliquer ici. Tu ouvres ça. Moi, je l'ai ouvert dans un nouvel onglet. Et donc là, en fait, t'as tout ce qu'il faut pour lancer ta console, tu vois. Donc là, il t'explique exactement comment on fait. Creating a VPC, tac, tac. Bon, attends, on va essayer de le faire ensemble si je me souviens comment on fait. C'était comment?
tableau de bord du VPC, voilà. Après, donc tu vas sur ton nouveau VPC. Donc, moi je crois que ça doit être celui-là, attends. Le nouveau. Voilà, c'est ça, lancer des instances EC2. Franchement, ça fait un moment que j'ai pas fait, donc j'espère que je suis pas en train de, de faire n'importe quoi, sinon je vais galérer pendant 1 heure dans la vidéo. Ça va pas être marrant. Si, voilà, c'est ça. Ensuite, voilà. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est avec Windows. Donc, franchement, je sais plus lequel j'avais pris. Data Center, Windows, Serveur, AMI, serveur. Admissible à l'offre. Ah voilà, déjà l'enfant qui est admissible à l'offre gratuite. Déjà ça c'est important. Puisque on n'est pas là pour payer. Bon, on va dire qu'on va prendre celui admissible à l'offre gratuite. 64 bits, hop. Tac, admissible à l'offre gratuite. Bon, nous là on est en mode pince. Donc on va prendre que du gratos, ok. Tac. Moi j'en ai déjà lancé un, donc je suis en train de vérifier quand même qu'ils vont pas me facturer ça, ce serait dommage. Voilà. Alors après, ce que tu dois faire, c'est créer une nouvelle paire de clés. T'es obligé d'en faire une. D'accord? Voilà ma paire de clés. Tu mets télécharger une des paires de clés. Apparemment, ça met 10 ans. Alors, on enregistre. Voilà. Après, on va mettre lancer une instance. Ok? Voilà, là si tu veux créer une alerte pour les dépassements, si tu fais juste ce que je t'ai dit, normalement tu feras pas de dépassement, donc voilà. D'ailleurs je crois que j'en avais mis une quand même, mais j'en ai pas eu besoin. Après là tu vois, ça c'est mon instance une instance précédente en fait. Et là, donc j'ai celle-ci, elle est en cours d'initialisation, donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir le faire maintenant. En gros ce que tu dois faire après, c'est connexion. Là ils vont te dire télécharger le fichier de bureau. Ça, tu vas le télécharger sur ton bureau, donc. Après, obtenir le mot de passe. Le mot de passe, ah oui, et le mot de passe, en fait, c'est la clé que je viens de télécharger, là, que j'ai acheté, que j'ai appelé DSTG, machin, je sais pas quoi, là. Si je t'ai pas de conneries. Attends. Je crois que je l'ai, non. Obtenir le mot de passe Windows. Oui, si, c'est ça. En fait, tu dois déchiffrer la clé de tout à l'heure, et copier-coller le mot de passe. Après, ça va te faire un lien, franchement, je vais pas attendre 4 minutes comme ça, tu vois. Mais après, ça va te faire un lien sur ton bureau. Tu auras juste à double-cliquer, ouvrir le truc. Et tu seras sur un Windows tout à fait classique et tu pourras aller sur Internet Explorer. Puisqu'au final, à la base, il y aura que Internet Explorer. Et voilà, bref. Après, si tu as des problèmes, franchement, sur ça, n'hésite pas à soit chercher sur YouTube, soit si te débrouiller par toi-même. Et après, sinon, tu peux toujours m'envoyer un mail ou m'envoyer un message sous cette vidéo. Et moi, je t'aiderai encore un peu, voilà. Ok? J'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la partager sur Facebook et Twitter. Franchement, ça m'aidera pas mal. Et sur ce, passe de bons trades, et à la prochaine. Ciao!